Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom, 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 que le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Saint-Esprit soit avec vous. Alors nous continuons notre série d'enseignements sur les envoûtements. Je pense que cela va vous faire du bien. Soyez connectés au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, qu'il vous restaure au-delà de toute mesure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comme nous l'avons dit hier, nous avons pris le livre de 2 Rois, au chapitre 3, verset 26. 2 Rois, chapitre 3, verset 26. 2 Rois, chapitre 3, verset 26. Nous lisons la parole du Seigneur. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais il ne put pas. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et l'offrit en holocauste sur la muraille. Une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai signifié, le roi de Moab, madame, bonjour, je suis en direct. Donc, tu restes tranquille. Tu as compris? Ok? D'accord. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le roi de Moab, voyant qu'il avait tenté de perdre le combat, la Bible déclare que il a commencé à faire un rituel. Amen. Il a commencé à faire un rituel. Et le rituel qu'il a fait, c'était qu'il sacrifie son fils premier-né qui devait régner à sa place à Kénosh. Et lorsqu'il avait fait ce rituel, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a poussé à faire ce rituel? Ce qu'il a poussé à faire ce rituel, c'est que c'est un rituel qui est beaucoup pratiqué par ces païens. Et c'est dit qu'en faisant ce rituel, Kénosh peut avoir le dessus sur les enfants d'Israël. En faisant ce rituel, alors les enfants d'Israël vont se séparer, vont fuir. Amen. Donc, je vais vous expliquer que c'est une forme d'envoûtement. En fait, ce rituel consistait à envoûter Israël. Je sentais partager. Voilà. Je pense que j'ai beaucoup partagé. Donc, vous voyez, ce rituel qu'il a organisé, c'est un rituel satanique. C'est un rituel satanique. Et ce rituel faisait quoi? Il devait sacrifier son fils premier-né. Amen. Sacrifier son fils premier-né. Et lorsqu'il fait ce rituel,
Israël est découragé. Israël donc se retourne, fait marche arrière au lieu de foncer pour aller tuer le roi de Moab. Donc, il expliquait que les envoûtements ont pour but souvent de décourager. Lorsque l'envoûtement est pratiqué, alors cela peut décourager l'homme, démotiver et changer de stratégie. Je prends l'exemple. Quelqu'un qui va à l'école et que les gens ont envoûté, ils ont fait un travail dont les effets de l'envoûtement ont commencé à agir. Vous allez voir que ce dernier sera découragé, il va perdre le goût d'aller à l'école. L'envie d'aller à l'école, il va perdre ça. Et quand il va se lever le matin, il n'aura plus envie d'aller à l'école. Il va prendre autre chemin. Amen. C'est après, il va se rendre compte qu'au fait, il a été envoûté. C'est après, il va se rendre compte qu'il a été envoûté. Donc, les envoûtements ont des effets. Ce que les gens font, il y a des effets qui existent. Amen. Les envoûtements ont des effets. Donc, les effets des envoûtements consistent soit à décourager, amen, soit à te faire changer d'idée lorsque les gens font leur travail, soit on te fait changer d'idée. Est-ce qu'on se communique? Il y a d'autres types d'envoûtements qui consistent par exemple à rendre la personne malade. Malade. Amen. C'est-à-dire lorsque les gens, soit ils mettent des choses dans la boisson ou bien dans la nourriture, ils font des pratiques incantatoires sur un animal. Et lorsque tu manges, peut-être que les jours qui suivent, tu vas commencer à te sentir mal à l'aise. Et souvent, il y a des maladies qui arrivent, qui interviennent et qui sont l'objet de ces choses-là. Donc, ces genres d'envoûtement aussi existent. Alléluia. Il y a des maladies qui ne sont pas saines. Il y a des maladies qui ne sont pas causées par des microbes, mais il y a des maladies qui arrivent à l'homme parce qu'ils ont été envoûtés. Amen. Parce qu'ils ont été envoûtés. Donc, il y a des maladies qui arrivent parce que les gens ont été envoûtés. Donc, il y a plusieurs choses. Amen. Il y a les gens, par exemple, leurs enfants étaient brillants à l'école et ils voient que maintenant, l'intérêt que les enfants avaient pour l'étude a changé. Maintenant, au lieu que les enfants soient aptes pour les études, les enfants maintenant commencent à jouer, commencent à se désintéresser. C'est une forme d'envoûtement. Par exemple, leur mari était bien à la maison et ces jours, ils commencent à voir que le monsieur perd le goût d'être à la maison. Et ce qui le réjouit, c'est d'être dehors. Comprenez? Quand il est dehors, il est à l'aise. Et quand il est à la maison, il est mal à l'aise. C'est souvent même, il a été envoûté pour perdre le goût de la maison. Donc, l'effet d'envoûtement entraîne la perte du goût. Amen. La perte du goût. Et ça peut créer même la haine. Vous comprenez? Par exemple, le monsieur qui a été envoûté, le mari qui a été envoûté. Et peut-être qu'il est allé chez une femme, il a dragué une femme et la femme a vu que le monsieur l'intéresse. Donc cette dernière a fait des pratiques et envoûté le monsieur. Et vous allez voir que le monsieur, une fois qu'il a envoûté, et quand il vient à la maison, il n'est plus à l'aise chez lui. Il n'est même plus à l'aise chez lui, il cherche à partir, il cherche à aller ailleurs, il cherche à aller vivre ailleurs. Quand il est dehors, il est à l'aise, mais quand il rentre chez lui à la maison, il n'est plus à l'aise. Vous comprenez? C'est qu'il a été envoûté. Et que les gens l'ont rendu faible. Les gens ont détruit le foyer et le monsieur n'est plus lui-même, il laisse quelque chose. Et chaque jour qu'il s'élève, il a envie de faire quelque chose. Donc l'envoûtement te donne la perte d'un désir et augmente en toi un autre désir. Amen. L'envie que tu as au départ pour quelque chose, tu perds cela et on te donne d'autres envies. Amen. D'autres envies. C'est envie d'autre chose. Tu n'as rien à voir avec ce que tu as. Par exemple, c'est celui qui était marié. Ok. Qui était avec, chaque fois qu'il quitte au boulot, il vient à la maison. Maintenant, il n'a plus l'envie de venir à la maison. Quand il quitte au boulot, il a envie d'aller chez une autre femme. Vous comprenez? Une autre femme. C'est que la femme l'a envoûté. Il l'a envoûté. Il n'est pas lui-même. Il n'est pas lui-même. Quand tu regardes ton mari, tu sais qu'il n'est pas lui-même.
Le comportement qu'il a, tu sais qu'il n'est pas lui-même. Il y a quelqu'un qui a fait un travail et qui a détourné son cœur, qui a détourné sa pensée, qui a détourné sa vie. Et que donc les effets des envoûtements agissent. Vous comprenez? Les effets des envoûtements agissent. Donc il y a des effets. Quand les gens font des pratiques, il y a des effets. C'est les choses qu'on fait. Au fait, les envoûtements, comment ça se passe? Les gens ne vont pas venir te frapper, ils ne vont pas venir t'insulter, ils ne vont pas venir prendre, mais c'est des pratiques qu'on fait en ton nom, contre toi. Et quand ils font ces pratiques-là, il y a des effets de ces pratiques. On appelle les effets des envoûtements. La même manière que la prière a des effets, les envoûtements aussi ont des effets. Lorsque les gens commencent à faire des envoûtements contre toi, tu peux sentir des effets. Tu vas commencer à sentir que peut-être que dans ton foyer, il y a commencé à avoir des discussions un peu en désordre. C'est que mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a des effets. Amen. Les effets des envoûtements. Et ce soir, je détruis tout effet d'envoûtement dans ton foyer, dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout effet d'envoûtement contre ton mari, tout effet d'envoûtement contre tes affaires, contre tes entreprises, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je parle des effets des envoûtements. Les envoûtements amènent l'homme à changer d'avis, amènent l'homme à penser à autre chose, à oublier quelque chose, ou bien envoie le cœur d'un homme sur quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec la chose qui était là au préalable. Comprenez? Les envoûtements ferment les yeux spirituellement sur des choses. Et lorsque les gens font les pratiques, c'est comme ça. Dans le cas d'espèce, Israël, ici a changé d'avis. Les gens, l'indignation a arrivé. Et qu'il y a eu la crainte. Amen. Lorsque le roi de Moab a fait son sacrifice, Israël s'est retourné. Chacun dans sa maison. Ils ont été découragés. Ils ont été affaiblis. Le courage, la détermination de faire la guerre, ils n'ont plus fait. Amen. Ils ont été découragés. Ils sont retournés. Amen. Il est bien expliqué qu'il y a, par exemple, quelqu'un te doit. Et la personne a fait des pratiques incantatoires contre toi pour ne pas payer ta dette. Donc lorsque tu arrives, souvent tu oublies. Tu arrives, tu oublies. Tu oublies. Amen. Un jour, il y a une de mes filles qui m'a appelé parce qu'elle devait suivre, elle devait être auditée. Il y avait l'audit et c'était difficile. Elle n'était pas prête pour faire l'audit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, les gens sont quittés, comment on appelle ça, en Europe, venus faire l'audit. Donc, elle dit, bon, on va prier. Il dit, bon, la prière va avoir des effets sur l'auditeur. Donc, lorsqu'on a prié, l'auditeur, le blanc est arrivé dans le bureau de la fille. Au lieu de commencer à lui poser des questions techniques, il a commencé à rencontrer sa vie, faire autre chose. Causer d'autres choses. Et puis après, les deux sont partis. Vous voyez que là, on veut dire que la prière a eu des effets sur le monsieur en créant la prière l'a envoûté. Amen. Donc, il y a des envoûtements que les gens font. Les gens veulent donner l'argent à quelqu'un pour envoûter. Les gens peuvent envoûter l'argent pour te donner, peuvent envoûter un vêtement pour te donner, mais le but c'est de te rendre faible. Comprends que l'envoûtement a pour but de t'affaiblir, de te polluer pour qu'eux ils aient la domination sur toi. Si une femme envoûte ton mari, ce qu'elle cherche, c'est qu'elle veut dominer ton mari, elle veut rendre ton mari faible. Quand elle envoûte, l'objectif c'est qu'elle veut rendre le monsieur faible. Elle veut dominer le monsieur, elle veut le contrôler. Comprenez? Donc l'envoûtement a pour but majeur de rendre faible la personne qui est envoûtée. Donc il faut prier le Seigneur pour que le Seigneur t'arrache de cela et pour que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Et te donne un secret. Regarde-moi bien. Chaque fois que tu n'as pas envie, tu n'as plus envie de faire quelque chose que tu faisais avant, dis-toi que tu es envoûté. Tu es l'objet d'un envoûtement. Par exemple, si avant tu priais bien et que maintenant la prière ne te dit plus rien, c'est les bars, les maquis, les bois de nuit qui te disent quelque chose, il faut te dire que tu viens d'être envoûté. Amen. Avant, tous tes désirs c'était dans la présence de Dieu, prier, jeûner. Maintenant, là, quand tu lèves, tout ce que tu as envie de faire, c'est aller dans le maquis, aller dans le bar, aller boire. Ton âme a été envoûtée.
Tu as été envoûté parce qu'on t'a rendu faible vis-à-vis du péché. Tu n'as plus la force de résister jusqu'au sang au péché, avec le péché, contre le péché. Mais tu es devenu faible vis-à-vis du péché. Vous comprenez? Si avant tu étais bien, que tu vois que maintenant tu as changé, maintenant tu es devenu bizarre, il faut te dire que ton âme est envoûtée. Quelqu'un a fait un travail contre toi. Et leur but, c'est de te rendre faible. Une fois que tu es faible, on peut t'abattre. Les gens peuvent t'abattre. Une fois que tu es faible, on peut t'abattre. Ne sois jamais faible. Parce que si tu es faible, on peut t'abattre. Alléluia. Si tu es faible, on peut t'abattre. Si tu es faible, on peut t'abattre. Il y a des gens qui sont faibles vis-à-vis des squatteurs qui sont sur le terrain. Si tu es dans ce cas, il faut me contacter pour qu'on puisse t'aider. Lorsque tu arrives, tu as ton propre terrain, on dirait que c'est toi qui es esclave. Tu ne veux pas leur parler, ils te parlent d'un ton bizarre, tu ne veux pas construire. Même quand tu as l'argent, tu penses à autre chose, sauf la construction du terrain sur lequel les gens sont installés. Les gens ont fait des travaux sur le terrain pour t'envoûter, pour t'empêcher de construire. On te rend faible face à la construction. Tu deviens faible face à ton projet de construction. Comprenez? Tu deviens faible. Ton envoûtement rend l'homme faible. Ils sont envoûtés par rapport à la boisson. On les a envoûtés tout leur vie à cette boisson. Tu vois que ton mari, avant, il ne buvait pas. Il était un homme normal, il ne buvait pas. Maintenant, tu constates que ton mari, il boit jusqu'à il est saoulé. Quand il se lève, c'est dans basse, dans maquis, il boit jusqu'à... Toi-même, tu ne reconnais plus l'homme avec qui tu étais. Il a été envoûté, au fait. Donc, il est devenu faible vis-à-vis de l'alcool. Il n'a plus la force de résister à l'alcoolisme. Il n'a plus la force de résister à l'alcool. Donc, il est devenu faible. On l'a rendu faible. Donc, le démon de l'alcool le domine. Il est dominé par cet esprit. Donc, lui-même, il ne peut rien faire. Il faut qu'il y ait une prière de délivrance et de désenvoûtement. Je délivre, je désenvoûte ton mari dans le cadre de l'alcool au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu vois que ton mari cherche beaucoup de femmes, on l'a envoûté, son âme est envoûtée. Il est devenu faible face au sexe, il ne peut plus résister. Tu vois, beau parler, fais pas, il ne va jamais changer. Sauf à moins que cet envoûtement soit détruit. Je détruis cet envoûtement dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez? Donc, il y a des choses comme ça qui arrivent. Alors, il y a plusieurs formes d'envoûtement. Et ces choses-là, les gens font soit au bord d'une rivière, au bord de l'eau, ou bien dans les loges mystiques. Souvent, c'est que les gens font des choses comme ça afin de détruire la vie des gens. Mais ce soir, je prie pour toi, afin que la main de Dieu soit sur toi. Je prie que Dieu te désenvoûte. Je prie que si tu avais perdu quelque chose, si les gens t'ont rendu faible vis-à-vis d'une force que tu avais avant, je prie que l'Éternel te délivre au nom de Jésus. Que la main puissante du Seigneur te libère, te libère, te libère, te libère, te libère, te libère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si ton mari a commencé à rentrer dans l'alcool, a commencé à boire, il est devenu faible vis-à-vis de la boisson, vis-à-vis de la cigarette, vis-à-vis de la boisson, de la cigarette, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je délivre son mari, je le désenvoûte, je libère son âme de l'alcoolisme, je libère son esprit, je libère son corps de boisson au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si ton mari maintenant dans ces jours, c'est affaire de femmes, affaire de sexe qui l'intéresse, je le délivre au nom de Jésus. Je l'arrache son âme, j'arrache son esprit, j'arrache sa pensée au nom de Jésus-Christ. S'ils ont fermé ton mari, ses yeux sur toi, maintenant il te voit comme un déchet, comme quelqu'un qui n'a pas d'importance. La même personne qui t'appelait chérie, qui te donne le cadeau hier, tu vois qu'il a changé, maintenant il est coloré, maintenant quand il te voit, il est énervé, quand il te parle, il est énervé, il n'est pas content, c'est pas là. Je décrète et je déclare ce soir qu'il est désenvoûté. Je détruis les pratiques occultes qu'ils ont fait contre ton mari. Au nom de Jésus, je le libère, je le libère, je le libère, je le libère par la puissance du Saint-Esprit. Si ta femme est en train de t'échapper, parce qu'on passe pas, elle est envoûtée, je décrète et je déclare qu'elle est désenvoûtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Elle est désenvoûtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu es dans ton magasin, il n'y a même pas un client qui passe. Tu constates que tu es là, il n'y a même pas un client qui passe. Parce que l'atmosphère est polluée. Quelqu'un est venu jeter soit des gorilles, quelqu'un est venu jeter soit des caca, quelqu'un est venu déféquer là, quelqu'un est venu jeter des œufs. Et l'atmosphère est polluée, il n'y a plus de clients. Là, les clients ne viennent plus. Par la puissance du Saint-Esprit, je commande que le feu de Dieu désenvoûte ton magasin, désenvoûte ton magasin, désenvoûte ton entreprise, désenvoûte ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu as fait venir peut-être une servante, une cousine, une tante à la maison. Et depuis que cette personne est là, peut-être qu'il y a la maladie, tes enfants tombent malades, toi-même tu te sens lourd, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à jeûner, tu es devenu faible face à la prière, tu es devenu faible face à ces choses, tu ne comprends plus rien. Je décrète et je déclare que ta maison soit désenvoûtée. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois glorifié, sois magnifié, ô Père, pour ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Merci de les libérer, merci de les changer, merci d'accorder la victoire sur leurs ennemis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous, je suis le révérend Jean Josué. On se donne rendez-vous tout à l'heure aux environs de minuit pour prier intensément. Nous allons prier aujourd'hui contre tous ces effets-là. Nous allons prier beaucoup pour les annuler. Donc ne dormez pas à minuit 00, mettez votre réveil, connectez-vous et nous allons prier. Shalom à vous, shalom.